Bienvenue à toutes dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui après une longue période d'absence pour un DIY. Je vais vous présenter une façon de customiser un chapeau de paille. Donc pour cela, il vous faudra donc des chapeaux de paille. Celles que vous voulez, couleur plus foncée, plus claire. Là c'est vraiment libre à votre choix. Mais aussi il vous faudra donc de la laine, une aiguille et un ruban, je vais voir suivant ce que j'ai envie de faire. Pour cela donc il va falloir que je fasse un petit tricotin pour pouvoir écrire sur la partie du chapeau plate. Donc je vais vous montrer, je vais utiliser un pic et puis un tricotin que j'ai fait moi-même. J'ai fait avec les moyens du bord. Et puis après je vous montre tout ça. Donc là, c'est vraiment, vous pouvez noter tout ce que vous voulez. Là, ça va être pour un enterrement de vie de jeune fille, mais ça peut être un prénom, ça peut être pour une écriture, je sais pas. Moi, j'ai vu, il y a plein d'idées sur Pinterest si vous voulez les voir. J'ai vu du Kiss Me, j'ai vu du Aloha, j'ai vu... Vraiment, on peut vraiment tout faire là avec les couleurs que vous souhaitez, vraiment tout ce que vous voulez. Mais bon, on passe tout de suite à la réalisation. Donc je vais commencer par la partie la plus fastidieuse. Moi là j'ai un tricotin de fortune, mais vous en avez soit des électriques, ça c'est le top. Enfin vous pourrez voir il y a plein d'autres vidéos qui peuvent le faire. Mais du coup moi j'ai choisi la façon la plus fastidieuse. Donc comme je vous disais, il faut passer le fil au milieu du tricotin. Vous faites un premier croisement, puis vous passez sur le côté. Vous faites une croix. Et là, ça va être avec votre aiguille en plastique que vous allez prendre le fil du dessous, en tirant bien en dessous le fil en dessous. Vous le passez à côté et votre fil, celui-ci, vous faites le tour en faisant une sorte des aiguilles d'une montre ou inversement, suivant comment vous le prenez, en passant toujours le fil du dessous au-dessus du fil que vous venez de tirer. Voilà, et vous créez toujours une tension entre ce fil là et celui du dessus. Si vous voulez, vous pouvez utiliser une petite pince à linge pour créer du lest. Et quand le boudin sort, n'hésitez pas à tirer dessus afin de tendre un petit peu le tricot que vous êtes en train de faire. Donc une fois que vous avez atteint votre longueur souhaitée, vous coupez votre fil et on va fermer donc le tricotin. Pour ce faire, vous passez à l'intérieur de la boucle, vous venez reprendre le fil et vous fermez. Et vous faites ça pour toutes les boucles.
votre tricotin est fermé. On passe à l'étape suivante. Donc du coup, maintenant que j'ai tous mes boudins, j'ai fait 2 petits boudins pour les là, 2 grands boudins où j'ai écrit au fur et à mesure pour voir la longueur qu'il me fallait. J'ai un petit pour le i, pour le point du i et 2 accents. Je vais vous montrer maintenant comment je les fixe à mon chapeau. J'ai donc utilisé ces aiguilles là. J'ai commencé par les vertes mais elles étaient pas assez longues pour tenir dans ma main. Je suis donc passée sur les roses. Parce que du coup vous voyez elles tenaient dans ma main. Et donc si vous voulez la référence, c'est chez Jiffy, je les ai trouvées. Et franchement elles m'ont pas coûté cher du tout et elles sont très utiles. Donc j'ai pris des chapeaux que j'ai trouvés chez Etam, mais n'importe quel chapeau peut fonctionner évidemment. Donc je vais commencer par fixer la boucle avec le fil donc de dessous. Donc je les passe entre les interstices de paille. Je sais pas si on voit très bien. Et après, j'aurai plus qu'à écrire et à le fixer. Donc pour le fixer, j'utilise de la laine blanche tout simplement que je vais venir découper pour faire des petits nœuds. Et donc je plante à des endroits stratégiques pour pouvoir la fixer. Et donc une fois que j'ai fait mes 2 tours, je peux tout simplement venir faire un petit nœud et je coupe. Si vous avez trop de longueur, comme moi actuellement, n'hésitez pas, vous pouvez couper votre bout, défaire vos mailles. Et puis on les reconstruira, on les refermera après tout simplement. Et c'est refermé. Ni vu ni connu, on n'a plus qu'à fixer le dernier morceau. Et notre premier mot est fini. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit DIY vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura fait plaisir de vous le filmer. N'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire pour plus de DIY. Et on se dit à la prochaine. Bisous mes loulous.